Bonjour, moi c'est Claire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon podcast numéro 3. Tout d'abord, j'espère que les vacances se sont bien passées pour toutes ceux et celles qui ont eu la chance d'en avoir, que la reprise également du travail, les enfants à l'école, tout ça s'est bien passé. Pour ma part, je n'ai pas eu de vacances, parce que j'ai travaillé tout le mois d'août. Mais en ce moment, je suis plutôt en vacances, en semi-vacances si on peut dire, parce que le magasin où je travaille est en travaux. Donc du coup, on est complètement fermé. Par contre, on assure tout ce qui est mariage, donc et shooting photo. Vous avez pu voir si vous me suivez sur mon Instagram, donc Claire à Claire Cookfit. On a fait un shooting photo donc mardi dernier, donc que j'ai posté en story. Donc je travaille un petit peu, mais évidemment beaucoup moins qu'assez. Le magasin était ouvert, donc ça me laisse plus de temps pour coudre. Voilà, je porte aujourd'hui donc un t-shirt Odette qu'on ne présente plus. Il est en jersey gaufré, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les traits, de chez Benitex. Donc je viens de vérifier sur mon Instagram, en fait il a 2 ans ce t-shirt et vraiment il est impeccable, le tissu n'a pas bougé. Je le lave, je le mets sur un cintre pour sécher et pas besoin de repassage, donc ça vraiment on adore. Je porte également des boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Donc ils sont issus du kit que je vous ai montré dans mon podcast numéro 2, la marque French Kit, je vais vous remontrer ça. Il y avait donc dans le kit la possibilité de faire celle-ci et celle-là également. Donc c'est vraiment assez facile à réaliser. Donc il y a un tuto vidéo, mais moi le livret qui est fourni dans la boîte m'a suffi. Vous voyez, c'est ça. Donc ça coûte 12,99 € pour les 2 paires de boucles d'oreilles. Donc il y a tout ce qu'il faut, les petites parties en métal, le fil. Et sur le fil, vraiment, ils n'ont pas été radins parce que même si vous vous trompez, vous faites des erreurs, vous coupez trop court ou quoi, et vraiment, il y en a assez, même je pense limite pour en refaire une autre paire, juste à se refournir des attaches, mais vraiment, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc pour commencer en couture, donc la première pièce que je vais vous montrer, c'est la jupe Camille des Bobines Pattern, donc je vous ai déjà présenté sur mon podcast numéro 2. Donc comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la jupe que je cherchais depuis un bout de temps, donc du coup je me suis fait plaisir, j'en ai fait une troisième. Donc avec la viscose que je vous avais présentée, hop, je vous remonte ça tout de suite. Voilà. Donc c'est la viscose que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Je vous avais parlé, je voulais faire un pantalon, puis du coup j'avais envie d'une cousette rapide, simple. Donc hop, une jupe Camille, il n'y a rien de mieux en rapidité. Donc je me suis dit même pas question raccord sur une jupe comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, parce que je pense que de toute façon j'aurais pas eu assez de tissu. J'avais pas envie de le faire, donc voilà, j'ai coupé, j'ai cousu vraiment sans prise de tête. Donc je vous remonte vite fait, mais vraiment je vous invite à retourner sur mon podcast numéro 2 pour avoir plus de détails. Donc c'est une jupe longue avec donc, la patte de boutonnage devant. Donc moi j'ai continué sur mes pressions. Donc ce sont des pressions primes que j'achète chez Mondial Tissu. Donc là il y en a un petit peu plus parce qu'en fait je trouvais que le tissu baillait quand je la mettais. Il y a mon petit ventre qui devait vouloir sortir. Donc j'en ai rajouté une là. Hop, donc le dos est élastiqué. Voilà, et vraiment très facile à réaliser. Voilà, j'adore ce coupon. Je trouve que même pour les couleurs un peu avec l'automne qui arrive, c'est vraiment nickel. Hop, donc rien de particulier. Je vous montre quand même tout de suite ce que ça porte. Je vous la montre tout de suite portée, pardon. En deuxième réalisation, j'ai choisi de coudre une robe. Donc c'est pas une pièce que je couds beaucoup, mais j'ai été boostée par le concours lancé par Virginie de l'Atelier de Vie et Bérangère de Couture et Paillettes. Donc c'était le défi polo pour l'été. Donc il fallait coudre un polo, évidemment, avec tout ce que ça comporte comme pièce un petit peu technique, donc la patte de boutonnage, le col. Donc moi j'ai choisi de me coudre une robe pour moi, parce que mon chéri ne porte pas vraiment de polo. Donc j'ai choisi la robe Quête de chez Munasu. Donc j'ai acheté le patron en PDF et j'ai profité donc des moins 20% parce que Munasu était partenaire du concours. Je l'ai choisi de la taille 46 à 58.
sachant que vous avez une tranche en dessous en PDF. Je ne me souviens plus des tailles, mais elles sont plus petites. Moi, pour ma morphologie, au vu des guides des tailles, donc moi je l'ai faite en taille 50. J'ai choisi de la maille polo de ma petite mercerie, parce qu'il n'y avait plus les couleurs que je souhaitais chez Munasu. Donc j'ai choisi une maille kaki et noire. Hop, je vous montre ça tout de suite. On va retirer ça. Pardon. Donc, kaki hop, et noir. Donc j'ai acheté 60 cm. J'ai mis mon patron à plat en fait et j'ai calculé pour pas acheter trop de tissu inutilement. Donc j'ai pris 60 cm pour faire le col, la patte de boutonnage en noir ainsi que les bracelets de manche. Voilà, donc ça m'a coûté 9,80 € le mètre, donc c'était tout à fait raisonnable. La commande est arrivée assez rapidement. J'ai pris 2 mètres de kaki. Donc par rapport au patron, j'ai rajouté 4 cm puisque je fais 1,73 m, le patron est pour 1,68 m. Je voulais pas non plus que ça fasse trop long parce qu'en fait, en bas du patron, donc comme un polo, vous avez une petite fente là. Et impossible de changer l'ourlet en fait. Si vraiment c'était trop long, ça aurait été moche. Moi, elle m'arrive juste au-dessus du genou. Si ça tombait sur le genou, c'était moche et je pouvais pas donc refaire un ourlet comme si c'était droit. Donc j'ai calculé, j'ai bien réfléchi avant. Donc j'ai rallongé à peu près au niveau de la poitrine. Sur le patron, vous avez une marque exprès pour rallonger ou raccourcir suivant votre morphologie. Ça tombe nickel. Bon, je pense que je la mettrai pas au travail puisque c'est pas que c'est trop court, mais je peux pas trop me pencher. Donc il faut quand même rester raisonnable. J'ai suivi le pas à pas que Mouna a réalisé sur YouTube. J'ai quasiment pas ouvert le livret d'explication. C'est tellement plus simple de suivre une vidéo. Je n'ai pas thermocollé les bracelets de manche parce que j'avais vu que quelqu'un sur le groupe de Mounassou ne l'avait pas fait par peur que ce soit cartonné. C'est vrai que c'est assez souple mais ça se tient. J'ai fait donc la patte de boutonnage évidemment. Donc j'ai mis des pressions, toujours mes petites pressions primes achetées chez Mondial Tissu. Et celles-ci en fait j'avais pas fait attention quand je les ai achetées mais elles sont mates. Et je trouve ça plutôt sympa. Bah tiens, d'ailleurs j'ai pas rentré les fils de la patte de boutonnage. Sinon, bah, vraiment, il n'y a pas de difficulté. C'est beaucoup de minutie. Donc, pour cette fameuse patte de boutonnage qui pourrait faire peur. Voilà. Et la maille polo, enfin, j'en avais jamais cousu. Et vraiment à porter, on se croirait dans un pyjama, quoi. Voilà. Sinon, vraiment, pas de difficulté. Je regarde ce que j'ai noté sur mon petit carnet. Mais voilà, c'est tout. J'essaye de vous la montrer là. Mais de toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne porter, évidemment. Alors, voilà. Si on était vraiment... très exigeant, il y a comme un petit pli là, mais mon porté ça se voit à peine, hein. On ne dira pas. Hop. Voilà, donc avec en bas les petites fentes de chaque côté. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when... Ma prochaine cousette, en fait, je l'ai réalisée il y a plusieurs mois, mais n'ayant pas les boutons pour la finir, j'avais laissé de côté. Et j'ai reçu les boutons que j'avais commandés entre temps, mais en fait, elle était rangée. Et puis, je sais pas, j'ai jamais pris le temps de la ressortir. Mais ce week-end, comme je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, mais j'ai été dans les boutonnières. Donc, hop, j'ai cousu les boutonnières à la suite, j'ai mis les boutons et c'était fini. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. J'aurais pu le faire il y a déjà longtemps. Donc, il s'agit de la chemise Adrienne de Urban Ferry. Hop. Donc je l'ai acheté dès ses sorties, donc elle est en patron papier. Il me semble que maintenant j'ai vu passer comme quoi elle ne ferait plus que des PDF, ce que je préfère, mais bon j'avais tellement hâte de l'avoir, moi je l'ai acheté tout de suite à sa sortie, donc en patron papier. Donc c'est une chemise avec multitude de possibilités. Vous avez des dos différents, des cols différents, des manches différentes. Vous avez la version donc chemise traditionnelle, avec les bracelets de manche, la fente, le col. Vous avez le col victorien. Et le dos, vous pouvez faire le col lavalière aussi, pardon. Et un
un dos en deux parties, comme une vraie chemise, ou une seule partie. Donc celle que je vais vous présenter là, c'est ma 4e version. Je vais vous mettre quelques photos des autres versions que j'ai réalisées, donc qui sont visibles sur mon Instagram. Donc j'ai réalisé cette chemise, vraiment ça me faisait peur, du coup j'ai acheté la formation, donc dispensée par Elsa, qui était en promo à 20 € au lieu de 60, donc vraiment c'était... j'ai sauté dessus pour le coup de la chemise, parce que rien qu'en lisant les explications du livret, c'est pas que c'est pas du tout compréhensible, mais ça me paraissait vraiment insurmontable. Donc j'ai suivi vraiment le pas à pas. Donc c'est un petit peu long, évidemment, c'est une chemise, on a beaucoup de minutie aussi, mais c'est vrai qu'on apprend des techniques qui nous serviront pour d'autres choses. Donc je vous la montre tout de suite. J'adore ce tissu vraiment. C'est un crêpe viscose de chez Benitex que je vous ai présenté, mais je portais la blouse d'Est, mais je me souviens plus du prix. Mais vraiment j'adore ce tissu, il est hyper confortable, hyper doux. Donc pour cette 4e version, donc j'ai choisi de faire un col lavalière. Je vais vous faire le nœud peut-être pour que vous vous rendiez mieux compte. Très joli, mais je vous montrerai ça portée, vous verrez mieux. J'ai fait un dos simple, donc en une seule partie. J'ai fait des manches bouffantes et des petits bracelets de manches. Donc dans le livret, vous avez tout pour adapter à votre morphologie. Ça vraiment, Elsa, elle est très technicienne sur ce point-là. Vous voyez, vous avez un tableau. Je vais vous montrer. Donc pour rallonger, raccourcir, suivant votre taille, donc ça peut jouer à 1 ou 2 cm, mais bon, c'est vraiment adapté à votre morphologie. Donc au bout de la 4e, je pense que j'ai trouvé toutes les modifications qui me convenaient. Donc j'ai évidemment rallongé à la longueur, puisque le modèle de base est fait toujours pour 1m68, je fais 1m73 pour rappel. J'ai baissé les pinces poitrine de 4 cm. Voilà. Donc pareil, il y a un tuto sur sa chaîne pour le faire, c'est extrêmement simple. Et donc voilà, les fameux boutons que j'ai attendus, que j'avais pas en fait pour réaliser. Lorsque j'ai réalisé pardon, la chemise, donc c'est pour ça que je l'avais mise de côté. Donc c'est des boutons vintage, c'est marqué vintage années 80, je les ai trouvés sur Etsy. J'ai trouvé que ça allait vraiment avec le style de la chemise, du tissu. Donc voilà, pas de... j'allais dire pas de difficulté si, mais avec la formation de Elsa, vraiment, c'est passé tout seul. Le plus dur pour moi, je ne sais pas, c'est coudre la patte de boutonnage là. En fait, quand je fais cette couture là, le pli s'accumule, le tissu pardon s'accumule et ça me fait des plis sous le pied de biche. Donc elle montre bien une technique avec son pouce pour tenir le tissu, donc c'est ce que je fais, mais vraiment je crois que j'ai dû m'y prendre 2-3 fois. Je sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que je vais trop vite ou... Bon, au final ça donne vraiment quelque chose de bien, puisque ça ne se voit pas, hein. Là il n'y a pas de pli, évidemment c'est ma 4e, donc j'ai commencé à prendre le pli, comme si je puis dire. Donc à l'intérieur, hop, vous avez une finition, une belle finition, parce qu'on ne voit pas, ça fait une surpiqûre mais on ne voit pas de couture. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de particulier, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. Nous arrivons déjà à la dernière pièce de ce podcast, mais pas les moindres. C'est une pièce dont je suis hyper fière. Donc c'est la veste Anis de chez Mondial Tissu. Donc c'est la veste en jean par excellence, vraiment de base. Donc j'avais acheté ce patron il y a quelques mois, je crois que je vous l'avais présenté.
J'avais repéré sur internet en cherchant, donc il n'y a pas trop de retours sur ce patron sur Instagram. J'ai trouvé un blog, donc c'est le blog Par ici. Donc c'est une jeune femme donc, qui l'avait cousu, qui avait refait un petit tuto pour les manches parce que c'est vrai que les explications sont assez succinctes dans le livret. Et le mois dernier, je crois, c'est Lauriane du Boudoir de Lauriane qui a cousu la sienne, donc il l'a montré dans un podcast. Et là vraiment, elle détaille bien, elle m'a boosté du coup à me lancer parce que c'est vrai que ça me faisait un peu peur parce que bon, c'était quand même une grosse pièce à réaliser. Donc je me suis lancée, donc j'ai utilisé le jean des Coupons de Saint-Pierre, donc que je vous avais montré dans mon précédent podcast, donc à 15 € les 3 mètres. Donc dans le patron, il était préconisé 3 mètres de tissu, donc c'était parfait. Et en fait, moi j'ai choisi donc la taille 48, puisque le patron va de la taille 34 à 48, donc j'ai choisi la plus grande taille suivant le tableau des mesures. Et en fait, j'ai utilisé 1 m 40 de tissu, pardon. Donc, je sais pas où. Et j'ai essayé d'économiser le tissu, mais j'ai pas non plus. Enfin, j'ai vraiment coupé comme il fallait. Donc, ça, c'était impeccable. J'ai limite de quoi en faire une autre. J'ai pas fait de modification de taille. Elle taille bien, donc je rentre bien dedans. Peut-être la longueur, j'aurais pu rajouter quelques centimètres parce que surtout qu'il n'y a pas de poche sur les côtés, donc ça aurait été assez simple. Mais bon, peut-être pour la prochaine, après une petite veste en jean, même si elle est un petit peu courte, je pense que ça se porte très bien. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer ma petite merveille. Voilà, vous avez pu voir toujours sur Instagram dans ma story, donc j'ai fait les boutonnières en dernier. Et mon chéri m'a posé les boutons parce que c'est extrêmement dur, il faut y aller au marteau. Hop, donc je vous montre tout ça. En gros, on va voir les détails après. Donc ça a vraiment le rendu d'une veste en jean du commerce, hein, si je puis dire. Donc j'ai été comment dire, moins exigeante sur les finitions que Lauriane. Parce que Lauriane a terminé là, le col par un biais. Moi, bon, c'est vrai que c'est plus joli, hein, j'ai pas à dire, mais voilà. C'est vrai que j'en ai pas marre, mais j'avais hâte que ça se termine. Parce que voilà, il faut tout coup. Le plus long presque, c'est de changer les fils entre la couture et les surpiqûres. Parce que j'ai utilisé un fil orange Lutherman pour surpiqûre en jean. Vous voyez. Et à chaque fois, il faut changer la canette, les fils, l'aiguille. Parce que du coup, quand c'était droit, comme ça, j'ai utilisé une aiguille double pour aller un peu plus vite. Heureusement, j'ai commandé mes fils et mes aiguilles doubles sur Rascol. J'ai eu la bonne idée de commander 2 aiguilles doubles. Parce qu'à ce niveau-là, là, en faisant cette surpiqûre là, j'en ai cassé une parce que c'est tellement épais. Je remercie ma Janome. En fait, c'est une machine à coudre Janome mécanique. Et dans les premiers prix, je l'ai payé 150 € il y a 4 ans. Et vraiment, le jean, elle est pas ses épaisseurs. Bon, évidemment, je tourne avec la molette et tout, mais vraiment, elle m'a bien suivi sans problème. Donc, j'ai fait des surpiqûres. J'ai à peu près suivi ce que Lauriane avait fait. Bon, là, j'en ai fait qu'une parce que je sais pas, j'ai eu des difficultés. Je trouvais que c'était pas beau. Derrière, je sais pas si vous voyez bien, mais je sais pas, j'ai eu du mal à faire celle-là, donc là j'en ai fait qu'une. Donc si vraiment on vous regarde dans les détails, enfin c'est vraiment des petits détails, mais vous voyez, je vous montre. Là ça va pas jusqu'au bout, c'est vrai que là il y a beaucoup d'épaisseur, j'avais du mal à démarrer au bout. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc mes boutonnières, donc je suis hyper fière. Donc pareil, j'ai dans ma petite machine là, elles sont pas du tout automatiques, elles sont comme les mécaniques, donc je tourne 4 fois la molette, mais vraiment, j'ai pas de soucis. J'avais bien évidemment fait des essais avant. Donc sur le dos, pareil, des surpiqûres. Voilà, donc pour revenir aux explications du patron, donc vous voyez, c'est quand même une belle veste, et il y a 4 pages dans le livret, donc on se dit quand même qu'il doit manquer des choses. Et effectivement, déjà le plan de coupe, c'est pas le plan de coupe de la veste, quoi, c'est un plan de coupe général. Il est indiqué de thermocoller le col, les rabats, les poignets. Donc moi, j'ai pas du tout fait parce que mon jean est assez épais. Hein. Juste pour revenir sur le tissu est hyper de bonne qualité. Donc je l'avais fait tremper dans du vinaigre et de l'eau avant de le laver et ça n'a pas du tout dégorgé. Donc vraiment, des fois, je sais qu'il y a du bleu qui reste sur les mains, tout ça. Alors là, le tissu vraiment est impeccable pour le prix. C'est vraiment un bel investissement, si je puis dire. Donc, pour revenir donc, aux explications, je disperse un peu, j'essaye de me regrouper. Donc, si j'avais pas eu... déjà, oui, pour le plan de coupe,
Donc voilà, c'est pas le nôtre, hein, c'est un plan de coupe général. Donc par ici a marqué dans son blog, donc il y a une petite erreur puisque les bracelets de manche sont indiqués à couper sur le pli du tissu et pas du tout. En fait, c'est deux pièces bien distinctes. Donc ça, c'était première erreur. Elle nous a réalisé un petit tuto en photo donc pour coudre les manches et le bas. Puisque là, sur les explications, c'est tout simplement écrit plier les poignets endroit contre endroit, retourner, repasser, répéter ces opérations pour la bande du bas, assembler le poignet à cheval sur le bas de manche, puis surpiquer. Donc effectivement, c'est un niveau 3, vous voyez, niveau avancé, mais là, je trouve que ça manque un peu d'explication, même si moi, j'avais déjà fait des choses comme ça, donc pour la chemise Adrienne, le poignet est comme ça, mais c'était vraiment très succinct, donc je remercie par ici, je ne sais pas son prénom. Et je remercie vraiment grandement Lauriane qui m'a aidé, que ce soit en message privé, où vraiment elle a fait un petit article de blog du coup avec des photos, donc j'ai pas arrêté d'aller scruter les photos pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, je vous remontre la pièce, je pense que je vous ai tout dit. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Donc j'ai choisi les boutons bronze, donc, que j'ai acheté chez Mondial Tissu, hein. Donc des boutons spécial jean. Voilà, vous avez les petites... les poignées de manche. Vous voyez, là je vois, c'est pas impeccable, enfin, qui va le voir quand je vais marcher, personne, hein. Voilà, donc je suis vraiment très très fière de ma veste. C'est vrai que ça fait peur au début, mais voilà, avec, on a la chance d'avoir des blogs sur les réseaux sociaux et tout ça, des gentilles personnes qui peuvent nous aider. Faut pas hésiter à poser des questions et vraiment ça motive. Donc voilà pour la dernière pièce. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Donc pour mes cousettes réalisées. Dans mes futurs projets, j'ai acheté pour la première fois, donc j'en ai déjà vu passer pas mal, mais pour la première fois je l'ai acheté, c'est la box Anaka des bobines Pattern. Donc c'est la box du mois de septembre. Je sais pas si vous voyez, c'est un pantalon chino. Je sais pas si mon téléphone va pouvoir faire la mise au point. Hop, donc c'est un pantalon chino. Donc dans la box, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez le tissu, la bobine de fil, les accessoires, donc c'est la fermeture éclair. Donc moi, vous pouviez choisir entre 3 tissus, noir, bleu marine je crois, et brique. Moi j'ai choisi brique. Donc j'attends avec impatience cette box, mais je regarde un petit peu pour voir si je peux trouver du tissu avant pour faire une toile. Donc un pantalon chino, ça peut faire peur. J'en ai déjà réalisé un du magazine Autogré. Je m'en étais plutôt pas trop mal sorti, surtout avec la braguette. C'était vraiment... j'ai cherché les tutos, hein, comme d'habitude, sur YouTube. Bon, il y avait un petit défaut, mais il était tout à fait portable. Et là, en fait, les filles, donc Anaïs et Caro des Bobines Pattern, nous ont réalisé un tuto apparemment assez simple, justement pour passer les étapes un petit peu plus compliquées, parce que c'est vrai que leurs patrons sont plutôt destinés à... Donc pour tout le monde, mais que ce soit vraiment accessible aux débutantes, et le pantalon chino peut faire peur. Vous avez Zia Steam aussi de la chaîne Zia, Zia Steam aussi, pardon, qui va nous réaliser un tuto pour le pas à pas, parce que c'est vrai, ça aide vraiment une vidéo plutôt que sur papier, quoi. Donc ça devrait bien se passer. Bon, je vais quand même faire une toile, parce que je pense qu'il y aura des ajustements pour ma taille, hein, parce que je ne fais pas une taille standard de patron. Mais voilà, j'ai hâte de voir le tissu brique. Je pense qu'il va être très très beau, parce que du coup les tissus viennent de chez RL Tissu, qui ont des tissus vraiment de bonne qualité. J'ai commencé aussi à coudre, je vous avais parlé je crois que c'est dans mon haul tissu ou dans mon podcast, je me souviens plus, que j'aimerais bien faire un podcast sur un retour sur des magazines couture. Donc on n'a pas trop l'habitude de voir des retours, c'est une tendance couture ou des choses comme ça. Et j'ai commencé à coudre ça. Bon, je ne vous dévoile rien, mais voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête. Et, voilà, donc ce sera pour un futur podcast. Et j'ai toujours aussi dans l'idée donc de me coudre le manteau magnésium. Donc c'est pas un défi, mais c'est plutôt un groupe de soutien, si je puis dire. Cette fois-ci lancé par Emma de chez Friendly Couture. Parce
que c'est vrai que beaucoup de personnes ont ce fameux patron magnésium, mais personne n'a osé se lancer. Donc on a lancé dans l'idée de se faire un groupe de soutien en fait d'ici septembre-octobre pour réaliser ce manteau. Donc moi je l'ai déjà réalisé, donc c'était au début que je faisais de la couture, peut-être un an après, comme je vous en ai déjà parlé. Donc ça me fait pas trop peur, je sais qu'il y a des points techniques, etc. Mais en fait je pense que normalement je devrais déménager vers octobre-novembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me lancer avant que mes machines partent dans les cartons. Voilà, donc pour ce podcast ce sera tout. Je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements, vos nombreux commentaires. Donc je me répète à chaque fois, mais vraiment ça me fait hyper plaisir. Vos petits pouces en l'air sur YouTube, ça fait vraiment plaisir, ça booste. Si vous avez des questions sur les patrons, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère vous retrouver bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment de retourner avant mon déménagement. Mais voilà, je suis toujours sur Instagram. N'hésitez pas à y aller. Bisous!